Un État qui abandonne ses élus. C'est le sentiment partagé par l'ex-maire de Saint-Brévin-les-Pins, Yannick Moraes, lors de sa démission fracassante le 9 mai dernier. Depuis des mois, l'élu faisait face à une virulente campagne d'opposition à un centre de demandeurs d'asile dans sa commune. Un climat de tension nourri surtout par l'extrême droite et qui a culminé avec un incendie criminel au domicile du maire en pleine nuit. Alors 2 semaines après cette démission, des centaines de personnes manifestent dans la station balnéaire pour affirmer leur solidarité avec l'élu. Plus jamais un maire, un élu, ne doit se sentir seul, abandonné, face à une situation aussi difficile. Alors que partout les choses se passent de manière organisée, dans la dignité et la tranquillité publique, montent les intimidations, les menaces, les violences de l'extrême droite. C'est une marche contre la violence, la bêtise et la méchanceté qui semblent prendre le pas maintenant sur la raison. Pour 100 migrants, faire tout cela, ces exactions, c'est absolument inadmissible. Pourquoi faire une affaire d'État pour 100 migrants supplémentaires? Et j'ai très honte d'être française. C'est une violence comme rarement vue en fait. Quand on croisait les manifestants anti-CADA, ce qu'ils nous ont dit c'est Dieu, la France et à bas la République. À bas la République. Le maire ne participe pas à la marche. Hier soir, il a publié un communiqué regrettant, je cite, la récupération politique, notamment par l'extrême gauche, et la discrétion de la droite sur cette thématique. Il prononce quand même un discours à la fin de la manifestation devant la mairie. J'ai reçu un nombre énorme de messages de soutien. Des courriers dans lesquels, surtout les derniers temps, beaucoup de maires ou d'anciens maires qui m'ont raconté ce qu'ils ont vécu durant leur mandat ou ce qu'ils vivent encore, avec notamment beaucoup d'agressions, qu'elles soient verbales ou physiques. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, la hausse des violences envers les élus en France est indéniable. Les faits signalés, qu'ils soient de nature verbale ou physique, ont augmenté de 32% entre 2021 et 2022. Dans ce contexte, le soutien de l'État est insuffisant selon plusieurs élus. D'ailleurs, Yannick Moraes avait prévenu les autorités à plusieurs reprises des menaces à son encontre. Vous vous sentez suffisamment soutenu aujourd'hui par l'État? Mais non, justement, on voit bien. L'État s'est alarmé une fois la démission du maire. C'est scandaleux, c'est scandaleux. C'est avant qu'il fallait le soutenir. Qu'est-ce qui vous manque? Il nous manque de l'écoute, quelquefois, voilà. De l'écoute, parce qu'être maire, c'est pas un métier. Donc, on fait comme on peut, et c'est vrai qu'on n'a pas de formation, il n'y a pas de BTS maire ou de... Voilà. Je suis nouvelle élue là depuis 3 ans. Déjà, j'ai pu voir, on est, c'est vrai, à portée d'engueulade, mais quelquefois, les engueulades peuvent être difficiles, compliquées, nous toucher beaucoup. Cette histoire est allée trop loin? Elle est allée aussi loin que vont certains qui nous proposent une société que j'ai pas envie de vivre et que j'ai pas envie de faire vivre à mes enfants.